Jaya Jaya Advaita Acharya Dayamoy, Jaya Jaya Advaita Acharya Dayamoy, Jara Kare Gora Avatara Hoy, Jara Kare Gora Avatara Hoy, Premadatta Sitanat Karuna Sagar, Premadatta Sitanat Karuna Sagar, Jara prema rase hoila vrajira nagar, Jara prema rase hoila vrajira nagar, Jahare karuna kori kripa dite chai, Jahare karuna kori kripa dite chai, prema rase se jana chetanya gunagai, prema rase se jana chetanya gunagai. Tahara padete jebal lohila sharan, Tahara padete jebal lohila sharan, Sejana pailo gora premahadan, Sejana pailo gora premamadhan, Emona dayaranidi kenena bhajilu, Emona dayaranidi kenena bhajilu, Lochan bole nijamate bajara padilu, Lochan bole nijamate bajara padilu, Jaya Jaya Advaita Acharya Dayamo, Jaya Jaya Advaita Acharya Dayamo, Jara Kare Gora Avatara Hoy, Jara Kare Gora Avatara, Jaya Advaita Acharya, 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 Advaita Acharya, Jaya Advaita Acharya, Jaya Lochandas Thakur, Jaya Lochandas Thakur, Thakur, Jaya Lochandas Thakur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Haribo, 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 Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Gora Haribo, Go Premanande, Hari Haribo. Donc aujourd'hui, un jour de très bon augure, puisqu'on célèbre l'apparition de Sri Advaita Acharya. Ce chant nous dit toute gloire au suprêmement miséricordieux Advaita Acharya. C'est à cause de ses grands cris que Sri Gauranga est descendu en ce monde. Il accorde Prema, il est le maître de Sita Devi et un océan de compassion. À cause de son amour nectarien, le héros de Vraja est revenu. Non. Il accorde avec miséricorde sa grâce à tous ceux à quiconque il désire. Cette personne chante alors les gloires de Mahaprabhu submergé dans le Premaras. Celui qui prend refuge à ses pieds par Exaltus atteint la richesse suprême de Gora Prem. Lochandas dit, pourquoi n'ai-je pas adoré un tel réservoir de miséricorde? Au contraire, je me suis frappé ma propre tête avec la foudre. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle Advaita Acharya ainsi? Advaita parce qu'il fait un avec Sri Hari, le Seigneur suprême, on l'appelle Advaita, et parce qu'il répand la science du service de dévotion, la pratique de la bhakti, on l'appelle Acharya. Advaita Acharya, il est le Seigneur lui-même, et en plus, il incarne un dévot du Seigneur. Il est bel et bien le Seigneur suprême en personne, et on dit que sa gloire dépasse l'entendement du commun des êtres. Non. Mahavishnu est celui qui régit toute l'œuvre de la création des univers. Il regarde vers Maya et il imprègne Maya en agitant le Mahatattva, le Pradhan, avec le temps,
et les 3 gunas qui étaient en suspension sont agités par son regard. C'est à ce moment-là que les âmes qui sont en suspens dans son regard ont le choix d'accepter qu'elles sont les servantes éternelles de Krishna et donc d'aller au monde spirituel, ou de ne pas accepter, auquel cas elles doivent tomber dans ce monde matériel. Donc, Mahavishnu, c'est lui qui régit toute l'œuvre de création. Et Advaitacharya est sa manifestation immédiate. Donc, il assure la création et le maintien par son énergie externe. Et au cours de ces divertissements, il crée des myriades d'univers. On dit que les univers sortent des pores de sa peau comme des graines, et ensuite ils gonflent, ils enflent, et finalement ils prennent la taille gigantesque qu'on leur connaît. Et ensuite, une fois qu'il a créé tous ces univers, par sa seule volonté, il se manifeste en une variété infinie de formes et pénètre ainsi dans chaque univers. Donc, étant une émanation plénière de ce premier Purusha, le premier Purusha avatar, Mahavishnu, Advaitacharya n'est pas différent de lui. Ce n'est pas une personne distincte de ce Purusha. En fait, c'est plutôt une autre forme de ce Purusha. Et donc, il seconde le Purusha dans ses divertissements. C'est avec son énergie matérielle et par sa volonté qu'il crée d'innombrables univers. On dit qu'Advaitacharya est source de toute heureuse fortune pour le monde, parce qu'il réunit en lui tous les attributs divins, les attributs bénéfiques pour nous. Son nom, ses actes, ses caractéristiques, il exerce toujours une heureuse influence sur tous les êtres du monde matériel. Mahavishnu donc, crée l'univers matériel avec des millions de parcelles de lui-même, d'énergie et d'avatars. N'est-ce pas? Et avec Acharya, donc il est Mahavishnu. Alors on peut dire, mais pourquoi est-ce qu'Advaita, lorsqu'il a constaté la condition déplorable du monde matériel, il n'a pas lui-même distribué Krishna Prem? Eh bien, c'est dit dans les Écritures que seul Krishna en personne, ou Krishna sous sa forme de Gauranga, peut distribuer Vraja Prem. C'est son apanage, c'est sa prérogative. Personne d'autre que lui ne peut distribuer l'amour des habitants de Vrindavan pour lui-même. Donc, Advaitacharya, lui, il est une expansion d'une expansion d'une expansion d'une expansion de Krishna. Et donc, il n'est pas connecté avec Vrindavan directement, donc il ne peut pas distribuer ce préma de Vrindavan. Il peut amener les gens au pied de Mahaprabhu et de lui, ils vont recevoir préma. Donc, les philosophes Sankhya qui sont athées, ils considèrent les éléments matériels comme étant la cause de la création de l'univers matériel. Mais en fait, on peut dire que la matière inerte ne peut pas produire quoi que ce soit. Il faut qu'elle soit agitée. Donc, le Seigneur infuse sa propre puissance créatrice aux éléments matériels. C'est alors que s'opère la création. Toutes sortes de philosophies viennent pour expliquer le monde, la vie, sans le facteur Dieu. Mais notre philosophie est très, très précise, notre théologie est très poussée, très détaillée et réfute toutes ces conceptions matérialistes et réductionnistes. Donc, Advaitacharya, qui n'est pas différent de Mahavishnu, il crée donc des millions d'univers et ensuite maintient chacun d'eux par ses émanations en tant que Garbhodakshaya Vishnu. Advaita, on dit qu'il est le membre principal de Narayana. Il est une émanation plénière du Seigneur. Donc, Advaitacharya, le membre principal de Mahavishnu, il n'est pas différent du Seigneur. C'est pour ça qu'on l'appelle Advaita, non différent. Alors, à ce sujet, il y a une anecdote. Quand Mahaprabhu, dans la maison de Srivas Thakur, a manifesté sa forme, Mahabhav Prakash, il est monté sur l'autel de Vishnu, il a manifesté une forme à plusieurs bras. Il a appelé tous les dévots en disant « Venez tous et demandez-moi la bénédiction de votre choix ». Et quelqu'un a dit mais votre mère n'est pas là, est-ce que vous lui accorderez Préma? Il a dit non, je ne lui accorderai pas Préma parce qu'elle a offensé Advaitacharya. Alors tout le monde était horrifié. Comment Sachimata, la mère de la Bhakti, la mère de Mahaprabhu,
a pu offenser le Seigneur et donc être privé par là du préma. Et Mahaprabhu a expliqué que quand son premier fils, Shankararanya, a pris sannyas, c'était après avoir suivi les cours chez Advaita Acharya, dans son école de sanskrit, son toll, comme on dit. Et lorsqu'elle a vu Nimai, lui aussi, commencer à fréquenter cette même école, elle a commencé à penser, oh là là, mon premier fils est parti à cause de cet enseignement, et maintenant, le deuxième peut-être va suivre la même voie. Et dans sa tête, elle ne l'a pas dit, non, mais dans sa tête, elle a pensé, il n'est pas Advaita, celui-là. Advaita, c'est non différent. Lui, il prêche la dualité. Il sépare les familles. Donc, dans son cœur de mère, effrayée par l'idée que son deuxième fils pourrait la quitter, elle a pensé ça mentalement. Et donc, Mahaprabhu dit non, non, à moins qu'elle ne demande pardon à Advaita Acharya qu'elle a offensé, je ne lui accorderai pas préma. Alors, les dévots ont été trouvés Mersachi, qui tout de suite a été trouvé Advaita Acharya, s'est jeté à ses pieds. Advaita Acharya était complètement confus. Mais non, mais comment, quoi arrêter? Il a dit non, 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 non. Mon fils a dit que et c'est vrai, mentalement, je vous ai offensé en disant que vous n'étiez pas Advaita parce que vous divisiez les familles. Vous n'étiez pas quelqu'un qui prêche l'unité, mais la dualité. Ça, c'est une petite parenthèse. Son nom Advaita veut dire en fait qu'il n'est pas différent du Seigneur, donc Advaita, non différent. Alors, de même que jadis, il a créé tous les univers, maintenant, il est apparu afin d'inaugurer la voie de la Bhakti. Et il a libéré tous les êtres en leur faisant cadeau de Krishna Bhakti. Et si vous vous rappelez, il expliquait la Bhagavad Gita et le Bhagavatam à la lumière du service des dévotions. Mais, voilà, comme Advaita Acharya est disciple de Madhavendra Puri, donc disciple du gourou de Chaitanya Mahaprabhu, Ishvara Puri, alors Mahaprabhu le considérait comme son supérieur et lui offrait ses hommages. Et Advaita Acharya en était très peiné parce que lui se considérait comme étant serviteur de Krishna. Je suis le serviteur de Chaitanya. On dit que tous les avatars du Seigneur, ils ont cette abhiman, cette conception, nous sommes les serviteurs de Krishna. Et Nityananda Prabhu aussi chantait « Je suis le serviteur de Chaitanya, je suis Chaitanya Das ». Donc, comme Mahaprabhu lui offrait toujours ses respects, Advaita Acharya était très embarrassé. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prêcher le Bhagavatam, mais avec une tournure, avec une explication impersonnelle. Alors, quand Mahaprabhu a entendu ça, il s'est précipité à Shantipur, là où habitait Advaita Acharya, et il lui a sauté dessus, et il a commencé à le battre. Sa femme, Sita Devi, disait ne tuez pas ce vieillard. Parce que Mahaprabhu était jeune et Advaita Acharya avait l'âge de son grand-père ou l'arrière-grand-père. Et Advaita Acharya s'est mis à danser en extase. Ah, enfin, mon Seigneur me traite comme un serviteur et non pas comme son maître. Et Mahaprabhu s'est rendu compte qu'Advaita Acharya lui avait joué un tour et lui a reproché « Oh, tu m'as berné ». Parce que Mahaprabhu lui a dit « Comment ? Tu m'as fait descendre, j'étais endormi sur l'océan de lait, j'étais réveillé, mon trône, mon asana était secoué par les cris suppliants que tu m'adressais pour que je vienne. Et maintenant que je suis venu, tu prêches la philosophie impersonnelle qui nie mon existence. C'est quoi cette histoire ?» Mais en fait, c'était un divertissement d'Advaita Acharya pour se faire châtier par Mahaprabhu et que celui-ci le considère donc comme son serviteur et non pas comme son maître. Donc Mahaprabhu, il est très embêté et de s'être laissé prendre au piège. Un jour, Advaita Acharya était sur les bords du Gange et il a vu, quand il a mis les fleurs de son puja dans le Gange, comme on jette toutes les fleurs ensuite des pujas dans le Gange, il a vu que ces fleurs, au lieu de descendre le courant, elles remontaient le courant. Donc, pris de curiosité, il a suivi les fleurs sur la berge et il a vu que les fleurs venaient entourer le ventre de Sachimata qui était enceinte à ce moment-là. Donc, la Chaya tout de suite a pensé, oh,
ça va être une grande personnalité qui est dans le sein de cette femme. Et il a commencé à... En fait, ce n'était pas Mahaprabhu, c'était le frère de Mahaprabhu, son frère aîné. Mais ça lui a fait penser que, vu la condition déplorable des habitants de Navadvip et du monde en général, il fallait faire descendre le Seigneur. Donc, il a commencé à scruter les Écritures et dans, je crois que c'est Gautamiya Tantra, il a trouvé un verset qui dit que le Seigneur se vend à celui qui l'adore avec de l'eau du Gange et des fleurs de Tulasi. Donc, il a commencé à adorer sa Shalagram Shila avec de l'eau du Gange et des fleurs de Tulasi en implorant le Seigneur. Et même, comme le Seigneur tardait à venir, il criait en disant « Si le Seigneur ne descend pas, alors je ne suis pas digne de mon nom Advaita Acharya, et si le Seigneur ne descend pas, alors ce monde est inutile et je le détruirai. » Il était donc dans cette humeur. Et répondant à son appel, notre Chaitanya Mahaprabhu est apparu. Donc, il est considéré comme une des raisons pour laquelle Gauranga Mahaprabhu est descendu en ce monde. Donc, il y a plusieurs raisons, des raisons externes, des raisons internes. Les raisons internes, c'est le désir de Mahaprabhu de goûter toutes les subtilités de Premaras, Premaras Niryas Korite Ashvadan, et l'autre raison, Ragamarga Bhaktikole Korita Pracharan, répandre la voie du service de dévotion spontanée, la Raganuga Bhakti. C'était les deux raisons internes pour lesquelles Mahaprabhu est descendu. Premarasa Niryasya Korite Ashvadan, Ragamarga Bhaktikole Korite Pracharan, Rasika Shekara Krishna Paramakaruna, et Duyetu Itchara Udgama. Pour ces deux raisons, le Seigneur suprême, qui est le plus fin connaisseur du rasa, Rasik Shekar, mais qui est aussi suprêmement miséricordieux, est descendu sous la forme de Mahaprabhu. Si vous vous souvenez, Mahaprabhu, Krishna avait plusieurs désirs qu'il ne pouvait pas combler en tant que Krishna. Il voulait mesurer l'amour de Srimati Radhika. Il voulait comprendre les qualités qu'il y avait en lui qui faisaient que Radhika l'aimait tellement. Et ensuite, il voulait comprendre qu'est-ce que savoure Radhika à travers l'amour qu'elle lui porte. Mais ça, en tant que Krishna, il ne pouvait pas. Donc, il a dérobé ses humeurs à Srimati Radhika. Il a pris donc son rôle et il a apparu sous la forme de Mahaprabhu avec le teint, la carnation et les émotions de Radhika. Comment on dit Radhabhav Kanti Suvalitam. Radhabhav, son humeur, ses sentiments, ses émotions spirituelles, et Kanti, sa couleur. D'ailleurs, Kanti, la couleur et les émotions sont liées. Dans le monde spirituel, la couleur de l'or fondu, Tapta Kanchana, de Srimati Radhika, c'est la couleur de l'amour dans la séparation. Donc, comme Srimati Radhika, son humeur principale, c'est l'amour dans la séparation de Krishna, alors elle est de couleur dorée. La couleur de la compassion, c'est le blanc. C'est pour ça que les Grihastas sont habillés en blanc, parce qu'ils sont supposés faire preuve de compassion envers tous les êtres. Et Nityananda Prabhu est de couleur blanche. Et non, Balaram, le gourou originel, non. Akanda Gurutad va être aussi de couleur blanche. Et Aruna, la couleur du soleil levant, la couleur des habits de sannyas, c'est la couleur en fait de l'aspiration intense de Bhav à servir Krishna. Normalement, on prend sannyas au niveau de Bhav, mais pour la prédication, nos maîtres nous ont accordé l'ordre du renoncement pour qu'on puisse inspirer les dévots en prêchant. Donc, on voit qu'au début du Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj a énoncé plusieurs versets et il a consacré les premiers chapitres à décrire les gloires de Chaitanya Mahaprabhu, les raisons de son avènement, les causes de son avènement. Ensuite, dans le 5e chapitre, il a parlé des gloires de Nityananda Tattva. Et là, dans le 6e chapitre, il décrit les gloires de Advaita Acharya.
Les gloires et les attributs d'Avetacharya sont insondables. Comment les êtres insignifiants pourraient-ils les connaître? Sri Avetacharya représente un membre principal de Sri Chaitanya. Nityananda Prabhu en forme un second. Les dévots conduits par Srivas correspondent à ses membres secondaires. On les compare à ses mains, ses yeux, son visage, son disque et ses autres armes. Avec eux, Sri Chaitanya se livra à ses divertissements et fit progresser sa mission. Donc là, il dit Avetacharya est un disciple d'Ravindra Puri, pense Chaitanya. C'est ainsi qu'il le sert, le vénérant comme son maître spirituel. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, afin de préserver l'étiquette liée au principe de la religion, Sri Chaitanya se prosterne avec dévotion aux pieds d'Avetacharya en lui offrant des prières avec révérence. Cependant, Avetacharya voit en Mahaprabhu son maître et se considère donc son serviteur. Le sentiment d'être le serviteur de Krishna donne naissance à un tel océan de bonheur pour l'âme qu'on dit que même le plaisir de ne faire plus qu'un avec le Brahman, s'il était multiplié 10 millions de fois, ça ne serait pas comparé à une goutte de cet océan de nectar du sentiment d'être le serviteur du Seigneur. Donc, Avetacharya, plongé dans ce sentiment qui est le serviteur de Krishna et s'oubliant dans la joie d'un tel sentiment, il enseigne à tous les êtres vivants, vous êtes les serviteurs de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il dit, Nityananda et moi-même, nous sommes les serviteurs de Sri Chaitanya. Aucun bonheur n'égale celui que procure ce sentiment profond d'être son serviteur. La déesse de la fortune, si chère à Krishna, demeure contre sa poitrine. Or, elle aussi, elle implore instamment la joie de pouvoir servir ses pieds pareils au lotus. Tous les compagnons de Krishna, comme Brahma, Shiva, Narada, Shuka et Sanatan, sont tous comblés par cette attitude de service. Sri Nityananda, le mendiant errant, est le principal compagnon de Sri Chaitanya. Il devient fou d'extase dans son service. Non. Il y a tellement de grands dévots érudits, Srivas, Haridas, Gadada, Murari, Mukunda, non, très érudits, très glorieux. Mais le sentiment de le serviteur de Mahaprabhu les transporte d'extase, à leur faire presque perdre la raison, dit-on. Ils dansent, chantent et rient comme des fous, et ils disent à tout le monde, attachez-vous simplement au service d'amour de Sri Chaitanya. Et Sri Avetacharya pense, Sri Chaitanya me considère comme son maître spirituel, pourtant j'ai conscience de n'être que son serviteur. Donc l'amour pour Krishna, il exerce cette influence unique. Il incite supérieurs, égaux et inférieurs à vouloir servir Krishna. Je me rappelle, chez la Gorgovinda, je citais toujours ce verset. Krishna Primala Eka Apurva Prabha Guru Shamaraguke Karai Dasya Bhav. Ceux qui tiennent auprès de Krishna le rôle de supérieur profitent de l'occasion pour offrir au Seigneur un service d'amour purement spirituel. En son aspect de Narayan, le Seigneur ne peut accepter que le service de ceux qui se tiennent auprès de lui en tant qu'égaux ou inférieurs. En tant que Krishna, il accepte très simplement d'être servi par ses pairs, ses précepteurs et autres aînés qui sont ses supérieurs, ainsi que par ses égaux et ses subordonnés. Bien que pour Krishna, nul aîné de Vraj ne soit plus digne de respect que Nanda Maharaj, lequel, dans son amour paternel transcendantal, ignore que Krishna est Dieu, la personne suprême, l'amour extatique fait cependant naître en lui, et à plus forte raison chez les autres, le sentiment d'être le serviteur de Krishna. Lui aussi prie afin de développer de l'attachement et de la dévotion pour les pieds par de Krishna, comme en témoignent ses propres paroles. Mon cher Uddhava, écoute-moi, je te prie. En vérité, Krishna est mon fils. Et même si tu penses qu'il est Dieu, je ne cesserai de le considérer comme mon fils. Puisse mon mental s'attacher à ton Seigneur, Shri Krishna. Hein? Si vous vous souvenez, un jour, Krishna à Mathura, quelques mois avaient passé depuis son départ de Vrindavan. Et un jour, de la terrasse du palais, il a regardé de l'autre côté de la Jamuna et aussitôt tous ses souvenirs de son enfance passée à Gokul, à Vrindavan, lui sont revenus. Et donc, il était en proie à une séparation terrible avec les gopis, Srimati Radhika en tête, bien sûr, de ses amis Gopas, de son père, de sa mère, et il versait des larmes qu'il ne pouvait pas contenir.
Juste à ce moment-là, Uddhava, son ministre, son cousin, son ami, est arrivé. Et Uddhava est tellement intelligent qu'il n'a pas pu trouver un gourou sur Terre. Donc, il a pris comme gourou Brihaspati, le gourou des Devas. C'est imaginez le calibre de Uddhava. Donc, Uddhava s'est approché, est très diplomate. Il a fait et Krishna donc s'est tourné, a séché ses larmes. Et Uddhava a proposé ses services et Krishna lui a dit oui, ça fait longtemps que je suis parti de Vrindavan et donc mon père et ma mère doivent se faire des soucis pour moi. J'aimerais que tu leur transmettes un message, un sandesh. Alors, il a commencé à écrire et Uddhava, qui est très perspicace, a deviné qu'il y avait plus que juste un message pour son père et sa mère et lui a dit rien de plus. Et Krishna, faisant semblant, dit ah oui, au fait, à Vrindavan, il y a les gopis, mes amis d'enfance. En fait, elles sont très attachées à moi et leur vie ne tient qu'à un fil, l'espoir que je revienne. Donc, va les voir elle aussi et porte-lui mon message. On appelle Uddhava Sandesh. Le message de Krishna transmis aux gopis par Uddhava. Donc, Uddhava, Krishna lui a confié son chariot personnel, lui a donné la guirlande qu'il portait autour du cou et il l'a envoyé à Vrindavan. Quand il est arrivé à Vrindavan, d'abord Krishna lui a montré le Vrindavan éternel dans lequel il n'y a pas de séparation, dans lequel il reste toujours à Vrindavan. Parce qu'il y a un verset qui dit Vrindavanam parichadam paramekam nagachati. Je ne fais pas un pas hors de Vrindavan. Alors on peut se dire, attends, il est à Vrindavan ou il est à Mathura? Alors c'est dit que quand Akrura est venu chercher Krishna et Balaram sur l'ordre de Kamsa, pour qu'ils participent au sacrifice dans l'arène de Kamsa, alors lorsque Akrura s'est arrêté en chemin sur le bord de la Jamuna pour y faire chanter son Gayatri, alors à ce moment-là, Krishna et Balaram, eux, se sont arrêtés là et sont revenus à Vrindavan. Ce sont leurs expansions. Non. Donc, le Kshatriya Balaram et Vasudev Krishna qui ont continué à Mathura. Et ensuite, lorsque Krishna s'est rendu à Dwarka, c'est aussi une expansion Dwarkadish de Krishna. Donc, il y a trois Krishna, le même, mais dans des expansions qui manifestent plus ou moins de douceur. Donc, d'abord, Krishna a montré à Uddhava le Vrindavan dans lequel il était lui-même. Vrindavan radieux, tout le monde heureux, les vaches, etc. Et puis après ça, il lui a montré le Vrindavan sans lui. Tout le monde se lamentant. Chez Mère Yashoda et Nanda Maharaj, il y avait des toiles d'araignée dans la cuisine, dans les pots, puisque pour qui cuisiner si Krishna n'est pas là? Mère Yashoda n'avait plus de larmes, elles avaient toutes déjà pleuré. Elle était comme une folle tous les jours, elle allait sur le chemin de Mathura en appelant « Quand est-ce que va venir mon Lala, mon chéri ?» Donc, lorsque Uddhava a vu ça, il était très perplexe. Et quand il a vu que Nanda Maharaj pleurait, il s'est dit « Bon, il faut que je le console. » Mais alors, la perfection de l'existence, c'est pleurer pour Krishna, et lui, il pleure pour Krishna. Comment je peux le consoler? Et comme il est empreint de, non pas de Vrajabhav, mais de Mathurabhav, il est conscient de la divinité de Krishna, alors il a commencé à prêcher, on peut dire, à Nanda Maharaj. Vous savez, votre fils, ce n'est pas vraiment votre fils, en fait, c'est Dieu la personne suprême. En plus, c'est le fils de Vasudev. Il l'a échangé avec votre petite fille lorsqu'il était dans la prison de Kamsa. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment votre enfant. Et en plus, c'est la personne suprême, Dieu la personne suprême. Donc, quand il a entendu ça, Nanda Maharaj s'est mis à rire de façon tragique en disant Krishna est Dieu. Non, mais il n'a pas les symptômes de Dieu, ton Krishna. Non, Dieu n'est pas un voleur, Dieu n'est pas un pleurnicheur, Dieu n'est pas un capricieux. Moi, je l'ai vu faire tout ça. Donc, comment est-ce que tu peux me dire qu'il est Dieu? Et après, Uddhava l'a assuré, mais non, il est Dieu la personne suprême, c'est simplement son divertissement. Il est venu chez toi pour goûter la douceur de votre amour, mais il est le Seigneur suprême. Alors, Nanda lui a dit, tu veux dire que
Non seulement j'ai perdu mon fils, mais en plus c'était Dieu. Et tu appelles ça des paroles de consolation. Oudava, je pensais que tu étais un grand érudit. En fait, je vois que tu es complètement immature, tu as encore le lait dans le nez. Une expression indienne. Tu as encore le nez plein de lait de ta mère et tu as encore des dents de lait. Tu n'es donc pas mûr. Et c'est là qu'il a dit cette verset, mon cher Oudava, écoute-moi, je te prie. En vérité, Krishna est mon fils. Et même si tu penses qu'il est Dieu, je ne cesserai de le considérer comme mon fils. Puisse mon mental s'attacher à ton Seigneur, Shri Krishna. Puisse notre mental s'attacher au pied par lotus de ton Seigneur, Shri Krishna. Puisse notre langue glorifier ses saints noms et notre corps se prosterner devant lui. Ou que puisse nous entraîner dans l'univers matériel l'influence du karma selon la volonté du Seigneur, puisse nos œuvres méritoires susciter en nous un attrait grandissant pour Shri Krishna. Donc ça, c'est de prononcer par les habitants de Vrindavan, conduit par Nanda Maharaj, à Uddhava venu de Mathura. Les amis de Krishna, Vrindavan, avec Shritam à leur tête, ressentent pour le Seigneur une affection purement fraternelle et ne soupçonnent aucunement ses gloires infinies. Bien qu'ils luttent avec lui et montent sur ses épaules, ils vénèrent ses pieds par les lotus, se considérant comme ses serviteurs. Shri Uddhava convoite la poussière des pieds des gopis, et nul ne saurait être plus cher à Krishna que ses bien-aimés de Vrindavan. Or, même elles se considèrent comme les humbles servantes du Seigneur. Lorsque Krishna disparut pendant la danse rasa, les gopis chantèrent des prières. Ô Seigneur, toi qui fais disparaître le tourment des habitants de Vrindavan, ô héros de toute la gente féminine, ô toi qui réduis à néant l'orgueil de tes dévots par ton doux sourire affectueux, ô ami, nous sommes tes humbles servantes. Daigne exaucer nos désirs en nous montrant ton fascinant visage pareil au lotus. Ô Uddhava, ça c'est une prière de Radharani, quel malheur pour nous que Krishna réside maintenant à Mathura. A-t-il souvenir du foyer paternel, de ses amis et des pâtres? Ne parle plus jamais de nous, ses servantes. Quand posera-t-il à nouveau sur nos têtes sa main au parfum d'Agulu? C'est un parfum très suave. Sans parler des autres gopis, même Radhika, qui les surpasse en tout et qui a lié à jamais Krishna par ses marques d'amour, demeure à ses pieds comme une âme servante. Ô mon Seigneur, ô mon époux, ô mon bien-aimé, ô maître aux bras puissants, où es-tu? Où te caches-tu? Ô mon ami, révèle-toi ton humble servante qui se consume de chagrin en ton absence. Anata Ramana Preshtak Vasik Vasi Mahabhuja, Dasasik Kripanayame, Sake Darshaya Sanidhi. À Dwarka, Rukmini et toutes les autres reines se considèrent également comme les humbles servantes de Krishna. Kalindi, une des reines de Krishna, s'adressa à Draupadi en disant: sachant que je me livrais à des ascèses afin de pouvoir toucher ses pieds, il vint vers moi avec son ami Arjuna afin d'accepter ma main. Or, je ne suis qu'une humble servante occupée à balayer le sol de la demeure de Shri Krishna. Et les autres reines ont dit: à force d'austérité et de renoncement à toute attache, nous voilà devenus servantes dans la demeure du Seigneur suprême, qui puise en lui-même sa satisfaction. Même Shri Baladev, qui est Dieu la personne suprême, est empli de sentiments relevant de l'amitié pure et de l'amour paternel. Lui aussi se considère le serviteur de Krishna. En fait, qui n'a pas le sentiment d'être le serviteur de Krishna? Avec ses milliers de bouches, Shesha, qui n'est autre que Sankarshan, sert Shri Krishna en assumant 10 formes variées. Rudra, l'émanation de Shiva, de Sadashiva, qui apparaît au sein d'innombrables univers, représente l'un des guna avatars et l'ornement de tous les devas. Un seul désir l'habite également, être le serviteur de Krishna. Sri Sadashiva dit toujours: je suis le serviteur de Shri Krishna. Enivré et submergé d'amour extatique pour Shri Krishna, sans fin il danse et chante les qualités de divertissement du Seigneur. Tout état d'âme, fût celui de père, de mère, de précepteur ou d'ami de Krishna, s'enrichit du sentiment d'être son serviteur. Telle est la nature de l'amour pour Krishna. Tout le monde devrait servir Shri Krishna, maître unique et seigneur de l'univers. En vérité, chaque être vivant n'est que le serviteur de ses serviteurs. Ce même Krishna est apparu sous les traits de Chaitanya, le Seigneur suprême. Nous sommes donc tous ses serviteurs. Certains l'acceptent, d'autres le rejettent, mais tous sont ses serviteurs.
Qui le rejette toutefois sera perdu par ses actes coupables. Je suis le serviteur de Sri Chaitanya, le serviteur de Sri Chaitanya. Je suis le serviteur de Sri Chaitanya et le serviteur de ses serviteurs. Parlant ainsi, Advaita Prabhu danse et chante à voix forte. Puis l'instant d'après, il s'assoit paisiblement. La source de cet état d'âme, on dit qu'elle est Sri Balaram, ce sentiment de serviteur de Krishna. Cette extase exerce son influence sur toutes les émanations plénières qui lui font suite, c'est-à-dire tous les avatars de Krishna, toutes ces expansions. À partir de Balaram, ils ont ce sentiment d'être le serviteur éternel de Krishna. On voit par exemple Lakshman, une autre forme de Balaram, sert toujours dans Sri Ram. Vishnu, allongé sur l'océan de Kozal, une manifestation de Sri Sankarshan, et de ce fait, le sentiment extatique d'être un bhakta habite à jamais son cœur. Et Advaita Acharya est une manifestation directe. Donc ses pensées, ses paroles, ses actes sont toujours dédiés au service de l'émotion du Seigneur. Chacune de ces paroles proclame « Je suis le serviteur de Sri Chaitanya ». Par suite, une seule pensée habite son mental « Je suis son dévot ». Donc il consacra son corps à l'adoration du Seigneur en lui offrant de l'eau du Gange et des feuilles de Tulasi. Chantant les gloires du service de l'émotion, il libéra l'univers entier. La position de dévot est supérieure à celle d'égal de Krishna, car le dévot lui est plus cher que sa propre personne. Je me souviens, Prabhupada avait publié d'abord, avant de publier tout le Chaitanya Charitamrita, il avait publié sous une forme résumée les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, TLC, Teaching of Lord Chaitanya. Ils avaient publié, je pense, les chapitres peut-être 7 et 8 du Chaitanya Charitamrita. Peut-être 7, 8, 9. C'était un volume à part. Avant tout le Chaitanya Charitamrita. Et dans ces chapitres, seulement, il y a tous les dévots qui se considèrent serviteurs de Chaitanya. Prabhupada disait toujours, je me rappelle, parce que c'était un commentaire dans un de ces chapitres, les Mayavadis veulent être un avec Krishna, mais ils ne sont pas vraiment malins parce que un avec Krishna, c'est inférieur à la position d'être serviteur de Krishna. Et ici, dans ce verset, c'est dit, la position de dévot est supérieure à celle d'égal de Krishna, car le dévot lui est plus cher que sa propre personne. Donc, le concept de l'union à Dieu, non, est inférieur à celui de service éternel de Krishna, puisque Krishna ressent plus d'affection envers ses serviteurs que pour sa propre personne. Là, ce verset que citait toujours Sri Govinda Maharaj, Sadavo Hridayam Mayam, Sadunam Hridayam Vaham, Madanya Tena Jananti, Naham Tebyo Mandagapi. Mes dévots sont mon cœur et je suis le cœur de mes dévots. Ils ne connaissent que moi et de même je ne connais qu'eux. Tel est le lien qui nous unit, qui unit le Seigneur à ses dévots. Krishna tient ses dévots pour supérieur à lui-même. Les Écritures regorgent de témoignages à cet égard. O Uddhava, Natata Priyatama Atmayoni na Shankara, na Shashankara na Shri, Navatma Chata Bhavan. Ni Brahma, ni Shankar, ni Sankarshan, ni Lakshmi, ni même ma propre personne ne m'est aussi chère que toi. Tato Bhavan, Yata Bhavan. Krishna s'adresse à Uddhava en lui disant cela. Ceux qui se considèrent comme les égaux de Krishna ne peuvent goûter la douceur de son charme. Seuls obtiennent cette grâce ceux qui montrent une attitude de serviteur. Cette conclusion des Écritures révélées correspond à la réalisation des dévots accomplis. Les pécheurs dénués d'intelligence ne peuvent cependant saisir l'excellence des émotions dévotionnelles. Baladev, Lakshman, Advaita Acharya, Nityananda, Shesha et Sankarshan goûtent tous le nectar de la félicité transcendantale qui émane de Sri Krishna en se considérant comme ses dévots et serviteurs. Ils en deviennent fous de bonheur et ne connaissent rien d'autre. Sans même parler des autres, Krishna lui-même désire intensément goûter sa propre douceur. Cherchant à goûter la douceur de son charme, il ne peut cependant y parvenir à moins d'adopter l'état d'âme d'un dévot. C'est pour ça puisqu'il désirait connaître les émotions transcendantales de Srimati Radharani, Krishna a pris ce rôle en prenant la forme de la meilleure des dévotes, c'est-à-dire Radharani, et il a pris la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Il s'est donc mis dans l'état d'âme d'un bhakta et descendu sous le trait de Chaitanya.
Les diverses émotions ressenties par un dévot lui permettent ainsi de goûter sa propre douceur. J'ai déjà expliqué cette conclusion. Tous les avatars sont à même de connaître les états d'âme d'un dévot. Rien ne peut surpasser cette félicité. Donc, Avatar Acharya appartient à cette catégorie de manifestation divine, Bhakta Avatar, manifestation du Seigneur en tant que son dévot. Les gloires de Avatar Acharya ne connaissent pas de limite, car par ses appels sincères, il suscite à la descente de Chaitanya sur cette terre. Il libéra l'univers en prêchant le Sankirtan. C'est donc par la grâce de Sri Advaita que l'humanité reçut le trésor de l'amour pour Dieu. Qui saurait dépeindre ces gloires infinies? Je révèle par écrit tout ce qui m'a été donné d'apprendre des maîtres en la matière. Des millions de fois, j'offre mon hommage au Bipares de Lotus de Sri Advaita Acharya. Je t'en prie, n'y vois pas d'offense. Tes gloires sont aussi insondables que des millions de mers et d'océans. En donner la mesure constitue certes une grande offense. Jai Jai Sri Advaita Acharya. Gloire, gloire à Sri Advaita Acharya. Ainsi, en deux versets, et je dis la vérité sur Advaita Acharya. C'est ainsi que s'achève le 6e chapitre de la Dila, les gloires de Sri Advaita Acharya. Voilà, voilà, mes chers amis, une petite classe sur Advaita Acharya. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Et pas de questions signifie abandon total. Haribol, oui, moi j'ai une question. Comment peut-on approcher Sri Advaita pour qu'il puisse nous amener à Chaitanya Mahaprabhu, car servir le dévot du Seigneur, est bénéfique pour servir. Donc, comment approcher Advaita Acharya? C'est ça ta question? Oui, Eh bien, on a ce mantra que nous a révélé chez la Prabhupada, le Panchatattva mantra. Et donc, Prabhupada nous a enseigné, ce n'était pas fait dans la Gaudiya Math, mais Prabhupada nous a enseigné qu'avant de chanter nos tours, de réciter ce mantra en priant aux 5 membres du Panchatattva, de nous aider dans notre japa, et aussi de répéter le même mantra entre chaque tour. On peut approcher Advaita Acharya comme ça, en le priant, en le suppliant, s'il vous plaît, laissez-moi chanter avec attention, laissez-moi être libéré des 3 formes d'inattention, parce qu'on dit que même si on ne fait pas les autres offenses, cette offense de pramada, l'inattention, elle empêche d'obtenir prem. Et donc cette pramada, elle est divisée en 3. Odasinya, Jadya et Vikshep. Odasinya, c'est une sorte d'indifférence. On chante par devoir, mais on est plus ou moins indifférent au chant, on ne se concentre pas. Non, ça c'est Odasinya. Jadya, c'est la paresse, la léthargie. On chante, mais on ne se concentre pas non plus. On n'est pas par paresse. L'autre, c'est plus par indifférence. On n'a pas de goût, donc on le fait, mais on n'a pas de goût, donc on ne se concentre pas. Et le deuxième, c'est par paresse, par léthargie. Et le dernier, c'est par vikshep. Vikshep, c'est la distraction. Comme le mental est toujours à la recherche des plaisirs des sens, en se remémorant les plaisirs des sens passés et donc en cherchant toujours à les goûter à nouveau, à en goûter à nouveau les sensations, il est toujours distrait, il se laisse toujours distraire. Et comme il ne veut pas être contrôlé et que le mantra le contrôle, alors le mental est toujours en train de nous suggérer toutes sortes d'autres pensées que celles de chanter. Donc on doit se rappeler, j'ai écrit ça hier, un petit papier sur Facebook, sur ma page, qu'on doit se rappeler que de plus en plus, quand on chante, on est en train de s'adresser directement à Radha Krishna. Et on doit se rappeler qu'on est fait pour leur plaisir. Donc lorsqu'on chante, on doit les prier avec un chant attentif, de nous accepter comme leurs serviteurs et servantes, de nous donner le pur service de dévotion et de nous libérer de la dictature du mental rebelle afin qu'on puisse s'absorber pleinement avec affection dans leur service. Et ça, on peut le demander à Advaita Acharya, parce qu'il est un des gourous. Il est un de nos maîtres spirituels. Mais on l'invoque principalement avec le mantra du Panchatattva. J'imagine qu'au début du Chaitanya Charitamrita, il doit y avoir
si on reprend les premiers versets, il y a bien voir un verset qui est spécialement consacré à Advaita. Shri Advaita Acharya est la manifestation en ce monde de Mahavishnu. C'est le verset 12. Shri Advaita Acharya est la manifestation en ce monde de Mahavishnu, dont la fonction première est de créer la manifestation cosmique par l'entremise de Maya. Parce qu'il ne fait qu'un avec Shri Hari, le Seigneur suprême, on le nomme Advaita, et parce qu'il répond à la pratique du service de dévotion, on le nomme Acharya. Il est le Seigneur en personne, en même temps la manifestation en ce monde d'un Bhakta. Aussi, je m'en remets entièrement à lui. Ça, c'est le verset 13 de la Dilila. Alors, je pense que c'est ces deux versets oui, c'est les deux. Avant ça, les versets s'adressent à Nityananda, Tanshri Nityananda Raman Prapadi. Ça, c'est le verset 7, 8, Tanshri Nityananda 9, 10. 11, c'est Nityananda 11 aussi. Tanshri Nityananda Raman Prapadi. Il y a 4 versets qui se terminent comme ça. Et ensuite, Mahavishnu Jagadkarta Mayaya Yatsyatyada Tasyavatara Evayam Advaita Charya Ishvara. Advaitam Arinadvaitad Acharyam Bhakti Sangshanad Bhaktavataram Shantam Advaita Charyam Ashraye. Ça, c'est une prière qu'on pourrait citer, donc le verset 13. Je m'en remets entièrement à lui. Et aussi, on peut chanter pour lui ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Jai Jai Advaita Acharya Dayamoy, le chant de Lochandas Thakur, qui glorifie. Toute gloire au suprêmement miséricordieux Advaita Acharya, c'est à cause de son rugissement puissant que Shri Gora est descendu en ce monde. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol, Nita Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol.
ki jai, Nam Sankirtan ki jai, Shri Shri Guru Gauranga Jayata.